Le pouvoir des médias. En 2009, pour ceux qui se souviennent, il y avait des gens qui étaient enchantés avec les scènes télévisées du monde idyllique conçu par le réalisateur et le scénariste, le nommé James Cameron, dans son film qu'il a choisi de titrer Avatar. Beaucoup ont ignoré qu'il y avait tant de personnes qui ont profondément souffert de la dépression post-Avatar. Suite à ce film donc, beaucoup de sites web ont été créés où les fans de ce film partagèrent leur regret de ne pas pouvoir vivre sur Pandora. En fait, Pandora, c'est une planète créée par l'auteur du film et que les fans de ce film la considèrent comme supérieure à la Terre. Et ce film a suscité beaucoup de commentaires inquiétants. Nous avons par exemple le commentaire d'un jeune homme du nom de Mike. Celui-ci commente ce film en disant « Depuis que je suis allé voir Avatar, je suis devenu déprimé. En regardant ce monde merveilleux de Pandora et l'ensemble des Na'vi, c'est-à-dire les habitants de Pandora, je ne peux pas cesser de penser à tout ce qui s'est passé dans le film et à toutes les larmes et à tous les frissons que cela m'a donné. Je pense même au suicide, espérant que je pourrai renaître dans un monde semblable à Pandora, où tout sera comme dans Avatar. » Alors, chers amis, c'est un bon exemple qui nous montre le pouvoir des médias. Ce jeune homme pensa au suicide, espérant qu'il allait renaître dans une planète supérieure à la Terre. Alors, de nos jours, tout comme ce jeune homme, il y a beaucoup de gens qui veulent échapper à la réalité et fuir vers le monde des rêves, qu'ils soient réels ou virtuels. Et ce ne sont pas seulement les fans d'Avatar. Il y a des gens qui ne peuvent même pas faire une semaine ou même un jour sans regarder des films. D'autres attendent impatiemment la prochaine diffusion de leur émission ou feuilleton favori. L'autre fois, quand j'ai causé avec une de mes amies, il était encore 19h passé de 57 minutes. Et on était en train de causer sur des choses très importantes pour elle. Elle m'a dit « Jonas, tu sais, il est déjà l'heure de mon film favori. Je dois suivre Catalina sur Novelas, il est déjà 20h. Donc pour ces affaires, on va en parler après. » Elle n'a même pas attendu à ce que je lui réponde par oui. Elle a directement raccroché l'appel. Et il y a également beaucoup de personnes qui laissent tomber tout pour ne pas manquer le match de leur équipe préférée. Et que peut-on dire des heures et des heures passées à jouer à des jeux vidéo ou à naviguer sur le net? Alors, chers amis, le simple fait de combler le vide de nos âmes avec la nourriture qui manque de nutriments et qui a peut-être été raffinée dans des studios cause en nous la dépression. Et cette dépression est symptomatique puisqu'elle montre que les gens manquent sûrement quelque chose, mais ils n'ont aucune idée de ce que leurs besoins. Et vous vous rendez compte que le simple fait de rater son émission préférée ou sa série favorite cause la dépression. Et il est donc bien de ne pas accorder trop de temps aux réseaux sociaux, d'avoir du temps pour ses amis physiques et de ne pas trop aimer les séries ou les films. Car si cela nous manque, certainement un souci se crée en nous. Et cela peut nous conduire à la dépression. Et Dieu voudrait que tu aies aussi de son temps dans la méditation de sa parole de vie éternelle. Et cela te donne certainement des réponses à tes soucis, une garantie de la vie éternelle et une espérance de vivre une vie meilleure sur la terre et dans le ciel. Ma prière pour toi et moi est que nous cherchions premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Que Dieu te bénisse.